Natacha, vous avez aussi des actions en direction des enfants, des ateliers ou des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, le centre social itinérant accompagne avec plusieurs activités tous les enfants de tout âge. Donc, moi, je m'occupe surtout des plus petits, donc jusqu'à l'âge de 10 ans environ. Et il y a plusieurs activités qui sont mises en place constamment et sont normalement divisées sur la base du trimestre. C'est-à-dire que le premier trimestre, par exemple, qui va commencer là, c'est janvier-mars. Après, il y aura avril, mai, juin et ainsi de suite. Tous les trimestres ont des activités spécifiques qui changent. Et certaines activités durent plusieurs semestres, ça dépend. Et le but, c'est de mettre en place justement des jeux ou des activités pédagogiques et aussi qui amusent un tout petit peu les petits. Donc, moi, j'ai fait par exemple des ateliers liés au numérique avec une distribution de tablettes qu'on a eu de la dotation de la CAF. Et on a montré comment on peut utiliser une tablette pour apprendre. Avec plusieurs applications vraiment très ludiques, mais en même temps très pédagogiques aussi. On leur a expliqué comment utiliser bien une tablette, par exemple, et tous les dangers aussi liés à Internet et à l'usage du numérique. En même temps, on propose aussi des actions un peu plus scolaires, c'est-à-dire vraiment d'accompagnement, où on révise l'alphabet, on écrit, on lit, mais d'une façon toujours sous forme de jeu, pour que ça ne soit pas très lourd pour les enfants, et qui puissent renforcer un peu leurs compétences, que parfois elles sont un peu faibles. De même, on a aussi un atelier qui va commencer bientôt, qui est un atelier qu'on appelle Lire et comprendre, avec la lecture d'histoires qu'on va faire ensemble. Le public ciblé, c'est surtout 3-6 ans. Donc vraiment pour réviser la lecture de base des mots, des lettres, reconnaître les sons, relier la lettre au bon son et ainsi de suite, et ensuite comprendre un peu ce qu'on lit. Donc s'habituer à la lecture à voix haute, s'habituer à se concentrer, et ensuite par exemple dessiner ce qu'on a compris de l'histoire, essayer de raconter l'histoire à d'autres, raconter les autres, chacun une histoire différente pour qu'on échange un peu ce que nous on connaît. On met en place aussi des actions un peu transversales, par exemple avec l'alphabet sportif. L'alphabet sportif demande à l'enfant, par exemple, de piocher une lettre, dire un mot qui commence avec cette lettre, et en fonction du mot qui a été pioché, de la lettre qui a été piochée plutôt, il doit faire, par exemple, 5 sauts, ou il doit courir pendant 10 secondes. Donc ça réunit à la fois un peu la sensibilité au sport et à l'activité sportive et l'apprentissage vraiment des structures basiques de la langue française. Et pendant les prochains mois aussi, les activités vont changer et vont varier aussi en fonction déjà des possibilités que nous aurons par rapport à la crise sanitaire actuelle et aussi par rapport à la météo, parce que ça influence beaucoup nos activités. On envisage d'organiser des sorties un peu plus culturelles, donc dans certains endroits sympas comme des musées ou des expositions qui sont vraiment adaptées pour un public plus jeune. Et on est toujours un peu à l'écoute des entrées des enfants même, qui vont proposer ce qu'ils ont envie de faire, et nous, en fonction du diagnostic qu'on fait avec eux, on décide de mettre en place une activité plutôt qu'une autre. Et les retours sont bons, les enfants sont contents des premières activités que vous avez faites ensemble? Oui, pour l'instant, les enfants sont contents. Pendant ce deuxième confinement, j'ai essayé de garder un peu un lien à distance avec certaines familles. Donc, j'ai fait de l'accompagnement scolaire aussi à distance, qui n'est pas souvent évident, donc en vidéo. Souvent, la vidéo, c'est un peu complexe parce que ça se passe à travers juste un smartphone
ou avec une connexion un peu moyenne, mais c'est vrai qu'on passe parfois 2 heures dans un après-midi en train d'essayer simplement d'écrire un mot, relire une petite histoire ou autre. Et effectivement, j'ai l'impression que les enfants sont contents à chaque fois qu'on se voit une fois par semaine. On discute un peu, on rigole un peu. Et je pense que c'est une façon pour eux aussi de changer de la routine quotidienne.